c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité essentielle que tous les chrétiens doivent avoir, le sens de la préservation de la création. Car oui, catho rime avec écolo. Quand on est catholique, on est sensibilisé au fait de ne pas gaspiller. Les parents déjà recyclent les vêtements d'enfant en enfant. On sait que la nourriture, on doit la terminer, qu'on la jette pas ou on la partage. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN chrétien, cette notion d'éco-responsabilité. Et l'actualité est très forte là-dessus puisque demain aura lieu la COP 28 dans laquelle, donc c'est la réunion de 28 chefs d'État, dans laquelle va être décidé tout simplement l'avenir du monde entier. Le pape François nous demande de prier pour la COP 28 pour que des décisions soient prises en faveur de la préservation de l'écosystème, de la justice sociale, parce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, si nous avons autant de migrants qui viennent chez nous, eh bien c'est parce que la plupart d'entre eux, donc il y a effectivement ceux qui fuient la guerre, mais il y a ceux qui fuient aussi la misère dans laquelle ils se trouvent à cause du réchauffement climatique. Nous le voyons, le réchauffement climatique fait des dégâts chez nous avec énormément d'intempéries. Moi, je suis en Gironde, nous avons eu forêts dévastées, des incendies terribles, mais des personnes qui ont perdu, voilà, certains leur maison, d'autres ont perdu leur commerce, mais personne n'est mort de faim suite à ces intempéries. Alors, qu'en Afrique, quand il y a des intempéries, quand il y a le réchauffement climatique, les gens perdent tout. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon, ça se passe au Sénégal. Il vivait une vie tout à fait heureuse à la campagne avec ses parents qui étaient cultivateurs. Mais à cause du réchauffement climatique, vous savez qu'au Sénégal il fait déjà chaud, eh bien plus rien ne poussait. Ses parents n'avaient plus d'argent pour nourrir leur enfant, donc ils ont envoyé cet enfant à la capitale, à Dakar. Et donc c'était une famille musulmane et cet enfant a été placé dans une madrasa, c'est une école où on étudie le Coran, mais malheureusement beaucoup de madrasas exploitent les enfants et donc cet enfant le matin, eh bien il devait passer toute la matinée à mendier. S'il voulait avoir à manger, il n'en aurait pas d'autre nourriture. Et le reste du temps, c'était l'étude du Coran. Cet enfant donc est parti, vous imaginez déjà le déracinement, il se trouve avec des inconnus qui ne sont pas forcément des gens très sympathiques, loin de ses parents, il n'a pas de nouvelles. Des années plus tard, il apprend en fait que ses parents sont morts et ses parents sont morts des conséquences en fait de la malnutrition, de la sous-nutrition. Ils n'avaient quasiment plus rien à manger et ils ont attrapé des maladies qui les ont emportés. Donc vous voyez que le réchauffement climatique tue des gens. Nous, il nous gâche la vie, mais pas au stade qu'il gâche la vie des plus pauvres. Donc voilà, nous sommes tous liés les uns les autres. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu voilà, dans son intelligence suprême, dans sa sagesse infinie, a fait en sorte que ce que nous faisons dans tel pays aura un impact dans d'autres pays. Toutes nos activités, que ça soit les circulations en voiture, les industries, tout ça, ce que nous consommons, ce que nous recyclons, l'électricité que nous utilisons, ce que nous utilisons aussi, le gaz pour nous chauffer, tout ça va avoir des incidences non seulement sur notre pays, mais va avoir des incidences sur le monde entier. En fait, nous ne sommes pas séparés par des barrières invisibles. Nous communiquons entre nous. Et donc, si nous commençons à nous réchauffer, eh bien, tout le monde entier se réchauffe en même temps. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de prendre conscience de cette interdépendance que nous avons les êtres humains tous ensemble. Comme le dit le pape François, nous n'avons qu'une seule maison, c'est la Terre. Nous n'avons pas de maison de rechange. Alors certains s'imaginent pouvoir aller vivre sur Mars, c'est totalement faux. Cela n'arrivera pas. Il n'y a aucune autre planète habitable que la Terre. Soyons réalistes et Dieu l'a voulu ainsi pour que l'être humain utilise les ressources qu'il nous a données. Et nous avons toutes les ressources dont nous avons besoin si nous ne les détruisons pas avec la déforestation, si nous ne les polluons pas. Il faut savoir que l'agriculture non bio pollue, bousille à l'heure actuelle
les 3/4 des cours d'eau français qui sont pollués à cause de tous ces pesticides qu'il y a. Nous-mêmes, en mangeant, nous risquons effectivement d'avoir des maladies. Alors, ce sont des maladies qui ne se développent pas du jour au lendemain. C'est ça la perversité de la chose. Ce sont des maladies qui vont se développer au bout de 10, 15, 20 ans. Comment expliquer la hausse hallucinante des cancers pédiatriques qui est multipliée par 20? Parce que nous sommes dans un environnement où tout est pollué. Nous devons agir à notre niveau et nous devons prier. C'est très important, le pape François nous le demande. Nous devons prier pour que demain, la COP28 qui va démarrer, soit vraiment embrasée par l'Esprit Saint et que tous les dirigeants prennent des décisions parce qu'on connaît les constats, on sait ce qui va mal, mais maintenant il faut prendre des décisions qui vont mettre en branle des actions concrètes pour que tous les habitants de la planète puissent avoir une vie décente, avoir un toit au-dessus de sa tête et de quoi manger, sans risquer de se retrouver dans une famine, sans risquer de se retrouver empoisonné à petit feu par ce que l'on mange. Par l'air que l'on respire, il faut savoir qu'en France, la première cause de mortalité est due à la pollution de l'air. Il y a 48 000 personnes qui meurent chaque année et des milliers d'autres qui ont des maladies. Voilà, donc essayons nous-mêmes au quotidien de réduire nos trajets en voiture. Prenons les transports en commun, marchons, faisons du vélo, c'est excellent pour la santé. Nous pouvons vraiment choisir entre, à la fois avoir un développement économique et la protection de la création que Dieu nous a confiée. C'est tout à fait possible. Je vous donne un petit exemple. En République démocratique du Congo, des hommes et des femmes du parc de Virunga ont décidé de se mobiliser contre l'exploitation des énergies fossiles, puisqu'il y avait de nombreuses industries, dont Total, qui voulaient en fait extraire du pétrole et ça aurait eu des conséquences catastrophiques sur la nature et sur les habitants. Les habitants du parc Virunga du Congo nous ont montré que par la voie qu'il existait une façon de contribuer au développement de l'économie d'un pays en utilisant des énergies propres, des énergies renouvelables. Nous devons être beaucoup plus conservateurs que destructeurs, nous dit l'une de ces personnes mobilisées pour la préservation du parc Virunga en République du Congo. En France, des organismes comme l'association Négawatt ou ADEME, Agence de la transition écologique, ont mené des travaux très sérieux pour imaginer un monde sans énergie fossile. Ils montrent qu'il est possible de répondre à nos besoins sans y recourir. Je vous propose, de réfléchir sérieusement à cette question, d'essayer de voir au quotidien comment vous pouvez, à votre niveau, bien contribuer à la préservation de l'environnement. Et nous allons terminer par une prière. C'est une prière du mouvement Laudato Si, qui est un mouvement que je suis sur la plateforme Hosanna. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu créateur, tu nous offres le monde comme un don qui surgit de ta main ouverte. Nous n'avons pas su en prendre soin, nous avons oublié de nous émerveiller, et nous avons vu ta création comme une simple ressource, et nous en avons fait l'esclave, la victime de notre caprice. Aujourd'hui, les conséquences du changement climatique frappent les personnes les plus vulnérables. La sécheresse, les inondations, les vagues de chaleur, les incendies, les tempêtes et les tremblements de terre se produisent partout dans le monde et sont le signe d'un même mal. Nos réactions sont insuffisantes alors que le monde s'approche peut-être d'un point de rupture. Aide-nous, Seigneur, à entendre la clameur de la terre et des pauvres, à avoir le courage de prendre une douloureuse conscience de ce qui se passe dans le monde, d'oser le transformer en souffrance personnelle pour reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Aide-nous à devenir des poètes sociaux qui ont la capacité et le courage de faire naître l'espoir là où il ne semblait y avoir qu'abus et exclusion.
à transformer nos modes de vie en avançant sur le chemin de conversion qui crée une nouvelle culture ayant le pouvoir de transformer le monde depuis les profondeurs de la société et à faire naître un dialogue où chacun a sa place parce que personne ne se sauve tout seul. Aide les responsables qui seront réunis à la COP28 à ne pas juste avoir conscience du problème, mais à avoir le courage de faire des changements substantiels. Guide-les pour qu'ils fassent de cette COP28 un moment historique qui nous honore et nous ennoblit en tant qu'êtres humains en s'engageant vers la transition énergétique et la fin des énergies fossiles dans un processus radical et intense qui compte sur l'engagement de tous. Fait d'eux des stratèges capables de penser au bien commun et à l'avenir de leurs enfants. Conduis-nous sur le chemin de la réconciliation avec le monde qui nous accueille et de l'attention mutuelle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous mettre en description cette prière et je vais vous mettre également un lien pour signer le manifeste qui appelle à sortir des énergies fossiles. C'est un manifeste catholique très très important à signer. Il y a déjà 7950 personnes qui ont signé. S'il vous plaît, faites-le signer et signez. Faites-le signer, signez-le vous-même et partagez-le autour de vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a motivé. Pensez à liker, à partager et on se retrouve vendredi. À très bientôt.